espèce de petit feuilleton. Entre 2017 et 2023, le périmètre, la nature, le moment de la diffusion de ce genre de magazine politique a fait l'objet de discussions. Le fait est que la convention n'ayant pas été modifiée avant, elle a été modifiée 2 fois. Elle a été modifiée ensuite euh, avec l'entrée en vigueur en 2018 et une nouvelle modification en 2023. À chaque fois, néanmoins, l'Arcom a dû faire un rappel à l'ordre. Donc, année après année, elle a constaté que, alors que la discussion était commencée, eh bien, TF1 avait considéré que, d'une certaine façon, enfin, je le conclus comme ça, mais le fait qu'il y ait discussion suspendait, d'une certaine façon, les obligations de la Convention. En tout cas, on semble le comprendre ainsi. Donc, voilà, c'était un exemple particulier. Peut-être que vous ne l'avez pas précisément à l'esprit, mais si vous voulez réagir à ce fait-là. Alors c'est vrai que dans l'élaboration de la nouvelle convention de TF1, on a remis les choses à plat, vous l'aurez relevé, donc à la suite du dernier appel à candidature, avec une organisation des choses qui prend en compte, notamment au sein de ce groupe, de l'existence d'une chaîne d'information en continu. Donc on a très clairement précisé les choses dans la nouvelle convention qui a été signée en 2023. Et sur la question du magazine politique de mémoire, mais sur ce point-là, on pourra vous faire une réponse écrite plus précise le cas échéance. J'ai souvenir que dans les bilans annuels, puisqu'on fait un bilan annuel par éditeur, nous avons relevé chaque fois, effectivement, et fait l'observation à TF1. Et donc ce point est revenu naturellement à l'occasion de la fixation des obligations dans la nouvelle convention. Si bien que ce non-respect de l'obligation, qui était constaté année après année, n'a pas suscité ni de mise en demeure, ni de... Enfin, je ne sais pas quel est l'outil approprié dans ce cas-là, mais on n'a pu que constater pendant plusieurs années d'affilée que sur le même sujet, la chaîne n'était pas en conformité avec ses obligations. Oui, mais on a constaté en même temps que l'offre politique s'exprimait largement d'autres façons sur cette chaîne généraliste et que la vie politique y trouvait largement son espace, même si